C'est News, 7h53. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là pour vous aider, comme tous les matins, à bien démarrer vos journées. 7h50, Laurent Hénart, maire de Nancy, est l'invité de la matinale. Merci d'être avec nous en direct, président du mouvement radical. On va parler des municipales. Il y a eu le premier tour, il n'y a pas eu de second tour. Situation évidemment extraordinaire, due aux circonstances exceptionnelles. Vous êtes maire de Nancy, vous êtes candidat à votre propre succession. Matignon plaide pour un second tour à la fin du mois de juin, avant l'été. Vous êtes arrivé deuxième au premier tour à Nancy. Vous plaidez pour un second tour avant ou après l'été ? Je pense qu'il faut, à mon avis, retirer les leçons de l'échec du premier tour, parce que ça a été un échec avec une participation très faible, à mon avis la plus faible historiquement pour des municipales. À Nancy, il y avait 24 points de participation en moins. Donc il faut faire les élections dans un moment d'abord où la sérénité est revenue, où l'épidémie semble maîtrisée aux yeux de nos concitoyens. Et puis il faut faire l'élection à un moment donné où tous les électeurs peuvent accéder aux urnes de la même manière. Je rappelle qu'on incite encore beaucoup les aînés, les personnes de plus de 65 ans, à se confiner. Alors c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, je pense, au niveau de l'AMF, de l'Association des maires de France, on évoque l'option d'élection municipale qui sera organisée au début de l'automne, fin septembre, début octobre. Alors je pense que l'avis du Conseil scientifique va avoir une véritable importance, parce qu'il ne faut pas que cette affaire de municipale fasse l'objet d'une polémique politicienne. Il faut plutôt qu'on donne l'impression que tout le monde s'est mis d'accord sur l'option la plus sûre. Il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que ces élections municipales arrivent à un moment donné où elles ne les attendent pas, alors qu'on devrait s'occuper de la crise sanitaire et qu'on leur fait courir un risque en leur demandant d'aller voter. Mais si je vous suis bien, vous êtes favorable à un second tour après cet été. Vous ne plaidez pas pour qu'on efface le premier tour et qu'on recommence à zéro ? Non, je pense qu'il faut faire ce qui est juridiquement possible. Je pense surtout qu'aujourd'hui, nos concitoyens, très sincèrement, n'ont pas les municipales en tête. Voilà. Moi, je suis maire de Nancy. Tous les jours, on me parle de masques que je suis en train de distribuer gratuitement à toute la population. On me parle des commerçants qui veulent reprendre leur activité. Hier, j'ai fait le tour des écoles. Je reprends jeudi. Je rappelle que tout le monde a peur que cette reprise de l'accueil des enfants dans les écoles, qui est nécessaire, qui est indispensable, provoque éventuellement des difficultés sur un rebond éventuel de l'épidémie, tout comme d'ailleurs la reprise d'activité commerciale. C'est ça la préoccupation des gens aujourd'hui, c'est comment on ne retombe pas dans le confinement, comment on peut reprendre petit à petit une vie normale. Personne aujourd'hui dans le grand public, voilà, je parle des gens que je croise à Nancy, personne ne me demande avec impatience la reprise des municipales. Donc je pense qu'il faut ne pas gâcher ces élections. Voilà, c'est ça mon propos. Il y a des juristes au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, il y a un conseil scientifique. Je pense qu'il faut montrer qu'on aborde le sujet avec sérénité et qu'on applique la plus grande précaution possible à cette question. Après le président de la République, l'élection municipale, c'est l'autre grande élection. Voilà. Donc il faut que les Français puissent choisir leur maire avec sérénité et sans qu'ils aient l'impression qu'on leur brusque ou qu'on leur confisque ce scrutin. Qu'on les brusque, effectivement. Une toute dernière remarque, question. Il y a un argument économique pour que les élections aient lieu fin juin, c'est qu'on en finisse avec les municipales, qu'il y ait des maires élus et qu'on puisse relancer l'investissement des mairies pour relancer tout simplement l'activité économique. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Rapidement, s'il vous plaît, Laurent Hénart. Très rapidement, je pense que les maires, qu'ils aient été réélus dès le premier tour, qu'il y ait encore un second tour, se sont occupés de la gestion de la crise. Personne ne le conteste, surtout pas le gouvernement qui de plus en plus fait appel à eux. Donc je pense que la légitimité des maires, la légitimité du scrutin, elle est essentielle. Et je crois qu'on est capable de gérer la sortie de crise. On le montre en ce moment d'ailleurs, en gérant dans les communes, au cas par cas, les mesures de sortie du confinement. Merci Laurent Hénart d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Tout de suite, la question du jour. Comment éviter les arnaques liées au déconfinement ? Écoutez bien, Laurie Canac avec nous. Certains malfaiteurs profitent de la campagne de recherche des cas contacts. On en parle beaucoup évidemment. Comment est-ce qu'ils en profitent ?
Eh bien, en nous envoyant de faux SMS, en faisant croire que ça vient d'institutions publiques. D'ailleurs, les logos peuvent être très bien recréés, comme celui du ministère de la Santé. Et dans ces SMS, eh bien, ils nous disent qu'il va falloir être mis à l'isolement parce qu'on a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Il va donc falloir se faire dépister et pour cela, cliquer sur ce lien. Vous voyez, ça peut ressembler à cela. Si on clique, eh bien, on va être victime de ce qu'on appelle le hameçonnage. C'est-à-dire que les hackers vont pouvoir avoir accès à toutes les données qu'il y a dans notre téléphone portable, que ce soit les photos, que ce soit également les codes de carte bancaire, si vous en avez à l'intérieur, et ils vont pouvoir usurper notre identité. Comment faire pour éviter cette situation ? Déjà bien savoir quel est le rôle de ces brigades. Sachez qu'elles vont vous contacter uniquement par téléphone, par appel. Elles ne le font jamais par SMS. Ensuite, ce sont des employés de l'assurance maladie qui vont vous poser des questions sur votre entourage, qui vont vous expliquer les mesures sanitaires. Elles vont vous inviter à vous isoler et éventuellement vous prescrire un test de dépistage. En aucun cas, ces brigades vont vous poser des questions sur vos coordonnées bancaires, sur vos identifiants Amélie, c'est-à-dire ceux de l'assurance maladie, ou alors sur votre